Hello, bonjour à tous, comment allez-vous pour cette nouvelle semaine? Pour la semaine je me le suis noté, du 16 au 22 octobre, pardon. Pour la semaine du 16 au 22 octobre, quel message à l'univers pour vous cette semaine? Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez avoir comme info? Je sais pas, peut-être pour avancer, pour éclaircir quelque chose à l'intérieur de vous, voilà. Qu'est-ce que vous devez entendre de la part de l'univers? Voilà. Comme d'habitude, je vous laisse poser bien vos deux pieds au sol, prendre le temps de respirer et choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, pour cela, nous avons la carte de l'âme sœur et nous avons le printemps. Sympatoche. Il y a quelque chose de fort et chouette qui est en train de fleurir. Donc soit vous êtes dedans, vous venez de rencontrer une personne importante dans votre vie qui va... Alors, âme sœur, ça peut être vraiment... Alors oui, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans une relation amicale, quelque chose qui vous apporte beaucoup dans votre vie, beaucoup de réconfort. Ça peut être aussi une relation dans la famille, quelqu'un dont vous êtes proche et donc je sais pas, qui en ce moment peut-être est avec qui vous vous êtes rapproché peut-être. Ça peut être aussi une relation, une nouvelle rencontre. Moi je vois plutôt une nouvelle rencontre quand même. Quelqu'un qui arrive ou qui va arriver dans votre vie. Mais voilà, ça peut être dans le domaine amical, comme ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Et je vois quelque chose de fort et de chouette en fait qui arrive, qui va fleurir, qui va être bon pour vous, j'ai envie de dire qu'il va même être bon pour les deux personnes en fait. Cette personne va t'apporter beaucoup à toi et toi tu vas apporter beaucoup à cette personne parce que vraiment la carte de l'âme sœur c'est vraiment le fait de partager, c'est donner, recevoir aussi. C'est le fait que c'est un lien fort, c'est quelque chose les relations âme sœur c'est des relations très particulières et très fortes. Qui sont plutôt complices et qui sont plutôt là justement en mode pour t'aider à aller vers le haut beaucoup plus facilement. Donc c'est plutôt chouette pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Ouais, je vois quelque chose de plutôt... alors soit... Disons que c'est là, c'est-à-dire que, attention, parfois, c'est pas là encore nous dans notre vie, mais ça veut dire que c'est en préparation là-haut, pour eux c'est bon, c'est à qui ça arrive en fait, ça arrive. Mais lâche prise. C'est pas quand tu vas dire alors, c'est quand ça arrive que ça va arriver plus vite justement. Lâche prise, avance sur tout ce que tu as à mettre en place, toi, pose tes actions dans ta vie humaine avec ton corps humain et tout ce qui doit arriver va arriver en fait, voilà. Donc quel est le message de l'univers propre? Parce que aujourd'hui ça m'a demandé d'aller chercher avec l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein, pardon. Donc le message que vous avez à recevoir pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, c'est au moment où Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est drôle. C'est-à-dire que plus tu vas être en mode j'attends, j'ai soumis une volonté là-haut. Genre j'ai passé commande de justement d'avoir cette personne, ce genre de lien particulier dans ma vie. Et maintenant j'attends. Et tant que j'aurai pas cette personne-là dans ma vie, je ne continue pas de vivre. Non. Eux, là-haut, ils sont en train de dire « Ok, commande reçue, pas de problème, on te reçoit 5 sur 5, laisse-nous le temps de préparer, mais toi, en attendant, fais ta life, par contre. Ne nous attends pas, ça vient, on arrive, ça arrivera quand ça arrivera, mais toi, en attendant, continue à vivre, en fait. » Je prends toujours cet exemple de quand tu passes une commande Amazon ou je ne sais quoi d'autre, en principe, tu passes ta commande, et après, tu descends pas en bas de ta boîte aux lettres en mode « Bon, c'est quand ça arrive, c'est quand ça arrive, c'est quand ça arrive. » Non. Tu sais à peu près quand est-ce que ça va arriver ou pas. Des fois, c'est 2 jours, des fois, c'est 3 jours, des fois, ça recule d'une semaine. Mais en même temps, ça t'empêche pas de continuer à aller bosser, ça t'empêche pas de continuer à faire le ménage chez toi, ça t'empêche pas de continuer à travailler, enfin à manger, j'allais dire, ça t'empêche pas de continuer à dormir. Et en attendant, ça œuvre pour toi quand même. Que ce soit la commande Amazon ou la commande à l'univers, c'est la même chose. Donc en fait, là, c'est vraiment ça, je te le redis. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, donc c'est-à-dire à partir du moment où je fais confiance à plus grand que moi et où je fais confiance à mon moi intérieur en me disant que je mérite d'avoir et que du moment que je souhaite avoir ça, je vais avoir, à partir de ce moment-là, l'univers peut vraiment se mettre à travailler. D'accord? Parce que l'univers, il envoie les
les choses, il envoie ce que tu dois recevoir au moment où tu es prêt à le recevoir. Genre pour être sûr que quand tu vas recevoir, tu vas en faire quelque chose de bien et que tu vas pas juste le gâcher ou même pas le voir en mode parce que tu es tellement en train d'attendre que tu le vois pas arriver, quoi. D'accord? Des fois, on est tellement en train d'attendre quelque chose qu'on ne le voit pas arriver et on passe à côté. Alors continue ta life et fais confiance que de toute façon, ça va arriver. Parce que le problème, c'est que souvent, on projette la manière dont ça doit arriver. Mais ça n'arrive jamais comme on espérait que ça arrive. Vraiment. D'accord? Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou non. Dites-moi en commentaire si ça se rapproche à quelque chose dont vous... Est-ce que vous vous voyez justement dans ce truc d'attendre quelque chose avant de commencer à vivre? Non, là-haut, ils sont en train de te dire « vis » et ça va arriver. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, pour vous, il y a le non et il y a la manipulation. Il va falloir arrêter d'être dans ce jeu de manipulation. Là, j'entends aussi pour obtenir ce que tu veux. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment l'univers qui est en train un peu de régler ses comptes en mode « Bon, ok les gars, nous on veut bien ouvrir pour vous, mais il y a 2-3 règles à respecter quand même. » J'ai l'impression que c'est un peu dans ce délire-là. C'est trop drôle. C'est vraiment ce que je vois comme image en fait. Là, c'est en gros, si tu veux vraiment avoir ce que tu veux dans la vie, arrête de te laisser manipuler. D'accord? J'ai fait une vidéo là-dessus sur la manipulation, que les manipulateurs n'existent pas. Et je vais un petit peu plus loin là-dedans aussi après. Donc arrête de te laisser manipuler, arrête de laisser exister les manipulateurs. Et surtout, il faut savoir, comme j'explique dans cette vidéo, que quand on a affaire à des manipulateurs et qu'on les laisse faire, dans un schéma inconscient neuronal, en fait, on rentre nous-mêmes dans une manipulation. De nous-mêmes et de l'autre, en fait. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est ça, c'est que dis non à la manipulation. Donc, arrête de te faire manipuler, mais arrête aussi de manipuler les choses. Arrête de vouloir faire en sorte que les choses se passent toujours comme toi tu veux. Ça rejoint un petit peu le tas numéro 1 où quand j'expliquais que finalement les choses n'arrivent pas toujours de la manière dont on a espéré que ça arrive. Des fois on se projette sur, je sais pas, sur une histoire d'amour, sur un nouveau boulot qui est censé arriver. Des fois on se dit voilà, je veux ça et je vais avoir ça, ok. Mais je vois bien que ça pourrait peut-être m'arriver comme ça, ou tel jour, ou tiens dans telle situation. Lâche prise sur ce genre de résultat justement, lâche prise là-dessus. Ça arrivera comme ça arrivera. Arrête de vouloir manipuler tout ce qui doit arriver dans ta vie. Souhaite ce que tu veux, enfin manifeste ce que tu souhaites. Maintenant, quant à la manière dont ça arrive et quand ça arrive et pourquoi ça arrive et avec qui ça arrive, toi, tu t'en fous, ce n'est absolument pas à toi de gérer ça. C'est là-haut justement qui gère ça. Donc arrête de vouloir mettre une manipulation comme là-dessus parce que c'est comme si le fait que toi tu y penses aussi, eux ça bloque leur boulot là-haut. Donc fais confiance, aie la foi et laisse-les faire. Je te promets qu'ils œuvrent pour toi. Ils œuvreront jamais contre toi. Tout est fait pour que toi et tu ailles bien. Si jamais ça se passe pas comme tu voulais, c'est parce que c'est toi finalement qui met une mauvaise énergie là-dedans. Alors inconsciemment, souvent on fait ça inconsciemment, mais dans ta manifestation, tu ne manifestes peut-être pas dans le bon mood. Donc manifeste ce que tu veux souhaiter, mais arrête d'avoir une attente sur le résultat, c'est-à-dire sur la manière dont le résultat va arriver, sur la manière dont les choses vont se manifester dans ta vie. De quelle manière ça arrive, quand ça arrive, c'est pas ton problème ça, et t'as pas à le gérer. T'es venu vivre des expériences sur Terre, mais en mode, tu vas vivre des expériences, c'est promis. Quand est-ce qu'elles vont arriver? On verra quand nous on a envie de lâcher la sauce. Laisse-toi vivre, laisse-toi guider, sois adaptable, sois comme l'eau. Laisse-toi porter, en fait, laisse-toi surprendre. C'est un peu ça, en fait, laisse-toi surprendre. Aie confiance que ça va arriver, quoi qu'il arrive, mais laisse-toi surprendre quant à la manière dont ça va arriver ou quand ça va arriver. Le message de l'univers, je ne les dis pas avant les messages de l'univers, hein. Vraiment, j'aime aussi me laisser surprendre, moi, du coup, toujours par ça. Oh, punaise. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. À partir du moment où tu te reposes, donc où tu arrêtes de réfléchir et où tu te reposes vraiment, où tu t'endors sur le fait de dire ok, je suis certaine ou certain que ça va arriver, j'ai la foi, j'ai la confiance en plus grand que moi que ce que je souhaite va arriver. Là, tu changes ta manière de voir le monde. Parce que de toute façon, tu es sûr que ça va arriver. Donc, tu manifestes comme si c'était déjà là. Donc, effectivement, sors de la manipulation et repose sur tes certitudes et sur la foi, sur ta foi, que les choses vont arriver. Et ça va arriver. Et tu vas changer ta vision du monde.
Et ça passe par là pour changer sa vision et ses perceptions du monde, de notre vie et de qui on est et de ce qu'on est venu faire ici. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose dans lequel vous vous voyez ou non. N'hésitez pas à me partager. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, il y a la peur et il y a la créativité. Là, ce que je vois, c'est ça parle à ceux qui ont peur de créer leur vie. Là, ça parle vraiment à ceux qui sont en mode « Ok, je vais attendre d'avoir ça, ça, ça et ça, et quand j'aurai ça, ça, ça et ça, je vais pouvoir kiffer ma vie, quoi. Et je vais pouvoir réaliser ci, je vais pouvoir réaliser ça, je vais pouvoir vraiment. Mais je vais attendre d'avoir ce que j'ai besoin d'avoir. » Non. C'est-à-dire que je vais attendre que la vie m'amène ce que je veux pour pouvoir faire, pour avoir ce que je veux. Non, donc là-haut, ils sont en mode, non. Vis, fais les choses que tu as à faire et nous, on va t'apporter le résultat. Si tu attends le résultat avant de commencer à faire quelque chose, eh ben, tu vas pouvoir attendre longtemps. Hein. Il y en a qui sont morts comme ça hein, et qui n'ont toujours pas ce qu'ils voulaient parce qu'ils n'ont rien mis en action. Donc, c'est sûr que si tu as peur de créer ta vie, si tu as peur d'oser penser et rêver ta vie, c'est sûr que ça va être compliqué pour toi de la vivre et d'avoir les résultats que tu souhaites avoir. Voilà ce que j'entends. Ils sont pas cool là-haut aujourd'hui, pour vous. Parce que là, ouais, c'est clairement ça. Là, c'est tous ceux qui sont... Là, c'est tous ceux qui ont tendance à se dire non, mais moi, je vais attendre. Franchement, je sais que je veux monter mon entreprise et machin et tout, par exemple. Je sais pas, je donne des exemples comme ça. Mais il faut que j'attende. Je vais attendre le bon moment. Tu sais, je vais attendre le bon moment. Ou alors, il y a ceux qui disent non, mais je vais attendre de rencontrer la bonne personne pour me poser dans la vie. Tu sais, en mode là, je vis un peu comme ça, voilà. Quand j'aurai rencontré la bonne personne, je me poserai. Non. Pose-toi, montre que tu es posé, que tu as envie de te poser, et là, tu vas manifester là-haut que ça y est, c'est bon, tu es prêt à rencontrer ou prête à rencontrer la bonne personne. Parce que tant que tu fais ta fiesta et que tu vas à droite, à gauche et que t'es pas posé, là-haut, ils sont en mode bon, bah, il a encore envie de s'amuser, elle a encore envie de s'amuser, bah ok, envoyons-lui des gens qui ont envie aussi de s'amuser. Donc, au lieu d'attendre qu'on t'envoie les bonnes choses pour créer ta vie, commence à la créer par toi-même et tu verras qu'on va t'envoyer les choses que tu souhaites avoir. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Le message de l'univers. Oh, c'est beau avec les papillons. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. La loi de la manifestation. La loi de... comme on parle comme le secret, la pensée créatrice. C'est pas la pensée qui crée ta manifestation, c'est ta vibration. Parce que tu peux très bien te répéter, non, mais moi je veux me poser, moi je veux rencontrer quelqu'un sérieusement et vraiment me poser dans ma vie. Mais si dans tes actions et dans ce que tu fais tous les jours, dans ta vibration intérieure, tu es en mode, ouais mais en fait j'ai peur de me poser, alors je vais encore m'amuser un petit peu. Non, mais là-haut je veux vraiment me poser. Hein. Mais du coup en attendant je vais quand même m'amuser un peu parce que j'ai peur. Ça c'est ta vibration. Donc, du coup, effectivement, ta vibration parle plus fort que tes mots. T'as beau dire avec les mots que tu as envie de te poser, si à l'intérieur de toi tu flippes de te poser et que tu n'as qu'une envie, c'est de t'amuser quand même parce que le fait de te poser te fait flipper, de ne plus pouvoir t'amuser, ta vibration c'est ça. Donc en haut ils vont t'envoyer, bon bah ok, on t'envoie toujours du monde pour t'amuser alors. Tu n'as pas envie de te poser. Si c'est je rêve un jour de monter mon entreprise et de machin et de créer ci et de créer ça, mais qu'à l'intérieur t'es en mode ouais mais alors du coup oh là là putain la sécurité financière, oh là là je vais lâcher un boulot là stable et où j'ai un salaire machin et là mais un jour je le ferai hein. T'as beau le dire qu'un jour tu vas le faire et que t'as envie de le faire, amenez-moi les solutions. Bah non, si t'es toujours dans la vibration que t'as peur, que t'as besoin de ta sécurité financière, que t'as besoin d'un salaire fixe, que finalement il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça, et que t'es pas prêt à te dire allez je me lance et on verra avec un projet solide, bah ta vibration elle t'envoie le fait là que bah en fait tu flippes et que tu le feras pas. Donc eux ils vont pas t'envoyer les solutions parce qu'ils sont en mode genre ils vont t'envoyer tout ce que t'as besoin pour créer ton entreprise mais tu le feras pas de toute façon parce qu'à l'intérieur t'es pas prêt, t'es pas prête. Est-ce que vous avez la différence de la notion entre ce que tu dis et ce que tu vibres? Tu vois, c'est ça la différence. Donc oui, ta vibration. Donc si tu n'es pas prêt à créer ta vie et à sortir de tes peurs, en fait c'est ça, c'est arrête d'avoir peur de créer ta vie et arrête de créer tes peurs aussi.
Arrête de créer tes peurs. Parce que tes peurs créent ta vibration. Donc si tes peurs créent ta vibration, tu vibres quoi? Un peu de la merde quand même. Donc du coup, qu'est-ce que tu attires à toi? Un peu de la merde quand même. Voilà. Donc, crée ta vie. Arrête d'avoir peur de créer ta vie. Crée-la et tu verras qu'en haut, si tu vas en mode confiance et foi absolue, que ça va marcher parce que tu en es convaincu, parce que derrière, tu as quand même monté un projet solide et que tu sais que... Et voilà, hein, attention. Hein. Et si tu es sûr de ça, alors pourquoi tu n'y vas pas? N'attends pas que ça vienne de plus grand. Fais-toi, mets en place, lance-toi, montre que tu as la foi. Et ensuite, voilà, on te dira, ok, je t'envoie tout ce qu'il faut. Je te la refais. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Donc c'est bien de dire des choses, c'est bien de raconter des choses, c'est bien voilà, je sais pas, de faire croire aux gens, de dire ouais, moi un jour je vais faire ci, moi un jour je vais faire ça, ou de raconter à quelqu'un, ouais, moi j'ai envie de me poser, j'ai envie de, voilà. Mais derrière, si tu ne fais pas des actions en fonction d'eux, si tu montres pas à la personne en face que vraiment tu as envie de te poser, vraiment que tu es attentionné à elle et que finalement tu fais nimp à côté, ta vibration c'est ça. Donc forcément la personne qui a envie de se poser, elle va se barrer et tu vas attirer à toi que des personnes qui ont envie de s'amuser. C'est tout à fait normal en fait. Et oui, tes peurs créent ta vibration. Voilà, pareil, dis-moi si ça me parle, si ça te parle, pardon. Dis-moi si ça te fait te réveiller dans quelque chose ou pas. Partage-moi, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager peut-être à certaines personnes, ça peut peut-être finalement te faire penser à quelqu'un, donc partage-lui avec grand plaisir. N'hésite pas. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très bientôt.